accord avec la Dominique pour le voyer et quelques demandeurs d'asile dans ti île ça, dans Dominique qui sont îles dans Caraïbes là, dans le cadre d'une coopération que vous gagnez avec les États-Unis, son coopération, vous avez une coopération régionale. Eh bien, il y a un accord même genre tout qui signe avec plusieurs autres pays dans la région, notamment, il y a aussi un accord avec Belize, nous avons cité tout Paraguay, Antigua avec Barbuda. Donc, même accord que les États-Unis signent avec Dominique là, eh bien, ils signent tout avec Belize, Paraguay, Antigua et Barbuda. Donc, pour qui ça, accord ça, c'est pour être capable, eh bien, voyer des demandeurs d'asile dans pays ça yo, et c'est presque même on accord qui semblait avec accord que les États-Unis gagnent avec les pays tiers sur yo, et Honduras et Ouganda et Équateur. Donc détail pas gain trop de détails sur accord, pas gain détails comme si quantité monde que pays ça yo capable recevoir, qui calendrier qui leur a commencé à recevoir, nous pas gain trop de détails sur ça, ou bien autorité ou pas qu'on publier détails sur quantité mounio, calendrier, ça veut dire il a commencé qu'il est accord à même, à entrer en application. Accord ça yo, ben, c'est accord qui provoque tout en pile et réaction, et bon côté en pile organisation qui dit que yo pas connaît Forgon étude pour qui t'a fait quelle est la capacité d'accueil de pays tant que Belize, Paraguay, Antigua, Barbuda qui capacité d'accueil yo, et qui transparence qu'a gain tout, est-ce que toute bagaille claire, toute condition claire, et au niveau local, est-ce que tout le monde apprend toute bagaille dans le cadre et accord ça. Donc conclusion c'est que États-Unis signent un accord avec la Dominique, son accord de coopération régionale, c'est pour demandeurs d'asile yo, quelques là-dedans, aller dans le pays ça yo. Toujours dans l'immigration, la Floride lui-même bon côté parle, et ta Floride, l'obtient autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième centre de détention pour migrants, et même en possibilité d'un quatrième. Donc nous connaissons que la Floride a deux centres d'accueil pour immigrants, et nous connaissons Alligator Alcatraz avec Centre Chrome. Donc c'est deux ça yo, grand pile et critique sur eux, mais malgré ça, Floride qu'on a l'obtient, il y a autorisation fédérale bien sûr, pour être capable ouvrir un troisième et même éventuellement un quatrième. Et faut dire que l'installation ça yo visé soutenir politique immigration stricte gouvernement fédéral là, donc dans nouvelle campagne et président Donald Trump là, au besoin plus de centres de détention. Et n'a pour tout que grand pile mesure, ça aurait les mesures d'accompagnement. Ça veut dire, yon politique qu'on gagne, mon besoin de mesures d'accompagnement. Ou après mesures d'accompagnement, ça il y a fait la question de personnel ICE, ça veut dire agent fédéral pour douane avec immigration. Faut yon gagne plus monde toujours. Faut yon gagne plus structure toujours. Faut yon gagne plus bureaucratie tout. N'a pour c'est ça que fait un centre d'unité et spécialisé qui dans qui côté ça là dans qui pas trop loin là non dans Atlanta plutôt dans Atlanta que lié et yo même yo gagné pour yo traiter un paquet de questions qui ont rapport avec immigration. Donc installation ça yo c'est pour soutenir politique immigration stricte et président Donald Trump là, et puis tout et il a fait face à des poursuites judiciaires tout pour l'égalité avec conditions de détention. Donc, c'est un côté, par exemple, l'on prend Alligator Alcatraz, c'est des centres qui en bas, en pile critique pour gens situation, qui gens insalubrité n'a pour Amnesty International, lui-même, il fait même fait un rapport sous centre ça yo, qui gens que ça pas bon, yo peut mouno, parce que prisonnier, ou bien, détenu, s'ouvrir les yo, yo perdu tout et la vie privée yo gen caméra sur yo 24/24, yo gen lumière 24/24, toilette yo pas en état, c'est insalubrité, donc dans pile critique qui tombait sous ça. Et c'est dans moment ça même que la Floride attend au lieu que l'État résoudre question ça, l'attend qu'on y a une autorisation fédérale pour le capable ouvrir un troisième et même un quatrième centre.
Donc, ça, c'est toujours la question immigration. Dans la question immigration, toujours, il y a un pile critique que il y a des élus démocrates à faire sous priorité que le gouvernement baille pour application la loi. Il dit qu'il y a des sénateurs démocrates, eux-mêmes, ils ont accusé l'administration Donald Trump d'est-ce que ils ont réaffecté un paquet d'agents de lutte contre crime, drogue, exploitation de timoun, trafic moun et l'autre encore. Il dit que c'est des secteurs qui sont très importants. Ça veut dire les agents qui luttent, même il y a un cas de lutte contre crime, contre trafic de drogue, contre exploitation de timoun. Eh ben, le fait que l'administration ça lui-même axe central dans la politique, c'est immigration. Donc, peut-être ça, ils font réaffectation. Ça veut dire, moun qui était dans domaine lutte contre crime, contre drogue, contre exploitation de timoun, eh ben, ils prennent moun ça, ils réaffectent yo, et ils voient dans la question immigration. Ça, pour démocrate ça yo, eh ben, réduit efficacité enquête pénale yo. Donc, enquête que moun ça yo qu'on mène, eh ben, il vient absolument réduit en termes d'efficacité parce que yo vient manquer personnel. Yo mandé explication officielle et ceci, yo dit avant 19 janvier qu'a vinn là. Donc, sénateur démocrate yo même, yo plaidé pour que bon explication que gouvernement, administration baille et avant 19 janvier, par contre, pour qui ça c'est 19 janvier, et parce que yo dit que d'ici 19 janvier, faut une explication, le fait que yo font réaffectation, yo estime qui pas correct, qui pas efficace, là, on prend des gens qui étaient dans lutte contre drogue, lutte contre trafic de drogue, lutte contre exploitation de timoun, ou réaffecter ou voyez dans immigration parce que ou manquez bras, yo dit que pour yo, ça réduit efficacité enquête pénale dans le pays. Donc, yo mandé, yo explication officielle, donc explication officielle, peut-être beaucoup de DHS, beaucoup de USCIS, service immigration et naturalisation, ou bien tout simplement comme beaucoup d'autorités fédérales pour expliquer question ça by et congrès. N'a pas rappelé que effectif ICE, donc agence qui gagne la donne agent fédéral pour immigration avec douane, eh ben yo même yo augmenté, son augmentation de 120% dans moins que yon l'année. Pas oublier que le président Donald Trump monté 20 janvier 2025, donc 20 janvier ça après le faire un an, pourquoi même gagner un an, mais effectif ICE monté de 120%. Donc, c'est pas doublé seulement, non, plus que doublé. Donc, plus que, au moins 120% pendant un an, avec plus de 12 000 agents que vous recrutez. Non seulement, vous recrutez plus que 12 000 agents, et gain qui ouvert toujours, grand pile, et qui ouvert toujours, nous, par exemple, nous t'étendez, dans Tennessee, par exemple, gagne 40 agences qui ont même disposé poter coller avec ICE. Et l'on dit 40 agences, alors que, et avant ça, il faut dire que ça a commencé en 2026 là. Mais dans 2025 là, il dit que dans Tennessee, son petit point, moun que te voyé, un petit point agence qui était d'accord pour poter coller avec ICE. Mais, à partir de 2026 ça là, eh ben, Tennessee dit que il va poter coller net à coller tête droite, tête frette, pour être capable d'aider dans la question immigration, donc plus que 40 agences qui ont même dit qu'il y a une dans la question campagne immigration. Donc ça veut dire que si nous disons que effectif ICE augmenté de 120% dans moins que l'année, avec plus de 12 000 agents qui ont recruté, donc nous imaginons que 2026 ça, les capables de gagner ont l'autre gros augmentation comme ça parce que de plus en plus il y a convaincu monde que c'est la chose à faire, c'est la politique à adopter immigration parce que on dit que d'après autorité ou d'après que c'est DHS, que c'est USCIS, que c'est la Maison Blanche, on dit que système immigration ils voulaient fixer une fois pour toutes et ils voulaient tout sécuriser frontière pour frontière tourner frontière qui gagne plus sécurité dans le monde. Et puis c'est comme ça tout et avec tout le monde que yo gagne yo gouvernement fédéral là déployé. Ça c'est tout neuf et nouvelle tout chaud. Gouvernement fédéral là déployé 2000 agents immigration avec agents immigration donc agent fédéral et pour douane avec immigration à parler de ICE dans Minnesota. Nous à Minnesota
très présent dans l'actualité à ces derniers temps. Donc, dans Minnesota, il y a enquêté son question de fraude. Bon, fraude et tête chargée dans Minnesota, son fraude qui a rapport et avec prestations sociales, son fraude sociale et la donne, ça qui est là, il y a plus monde qui d'origine somalienne. Nous songeons que le président Donald Trump a joué moun sa bien joué. Il dit c'est des immondices que des fatral par le moun sa dans le pays même. Et nous Somalie paraît dans plusieurs listes pour question de travel ban, ça veut dire restriction de voyage. Nous Somalie très présent. Donc gon fraude qui tête chargée et chaque jour qu'a prend l'autre niveau dans question de fraude sociale et gan pile monde qui là dedans rejoindre ces monde pays Somalie. Opération ça yo dit c'est une plus gros opération que administration Trump plan jamais fait et li provoquer des réactions locales et politiques qui très avancées. Oui, c'est comme une réponse à une grosse affaire fraude dans prestation sociale et qui impliquait immigrants. Opération ça provoqué un pile ou politique, un pile réaction, notamment des décisions que le gouverneur Minnesota prend, il dit que lui-même il va prendre dans élection et encore. Donc ça veut dire que dans le moment où on a parlé là, c'est gros opération qu'a mené dans Minnesota, côté que, gros opération que ICE a mené par rapport à fraude que vous fait dans, question ça, dans question, prestation sociale. Comme si gen ti magouille qu'a fait là-dedans. Mais on l'autre bag encore qui gen rapport toujours dans la question immigration, qui gen rapport avec ça nous se trouve là, par exemple Minnesota, gen question de partage de données. Nous connaissons que là, nous baillons information, par exemple, dans l'autre côté, aux États-Unis, nous baillons section, ou bien yon institution, yon organisation, information, et organisation ça pas gain droit automatiquement partager information ça avec l'autre monde, si pas gain yon procédure, yon processus légal qui permettent que institution ça fait pour le partager données. Mais il y a des cas côté que l'État dit, faut que ça fait. C'est exactement ça. Wall Street Journal, parler de lui, c'est partage données et Medicaid avec ICE. On va aller plus loin, on dit nous ça qui est le Medicaid. La Medicaid là, c'est son programme public, un programme l'État pour assurance santé aux États-Unis qui pour monde qui plus vulnérable, monde qui pas fait gros l'argent et on met ton barème, on met ton limite et comme qu'on fait pour capable bénéficier de Medicaid. Donc Medicaid là, il aide au payer par exemple soins médicaux pour moun qui pas gen moyen pour offrir peut-être yo assurance privée. Donc c'est ça n'a pas là. Donc partage données moun qui a la Medicaid avec ICE. Il y a un juge fédéral qui prend décision sur ça, un juge fédéral qui statue et côté que le dit département santé et services sociaux.